vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors qui s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Cette formule ici est une formule bimensuelle pour les mois de mai et juin dans l'aspect général. On va aborder un petit peu tous les domaines de vie. Et puis vous aurez également la vidéo de votre vie émotionnelle et sentimentale qui sera également bimensuelle pour les mois de mai et juin. On aura cet aspect-là également pour l'été 2024, donc un bimensuel général pour juillet et août et un bimensuel émotionnel et sentimental, toujours également pour les mois de juillet et août. Pourquoi cette formule bimensuelle? Eh bien c'est parce que j'ai également en cette période, en plus des tirages généraux, en plus des tirages émotionnels et sentimentaux et bien sûr en plus des consultations privées, je vais vous préparer les vidéos pour les projections du deuxième semestre 2024. Voilà pourquoi. Alors, on y va pour vous les poissons. Donc, je reprends l'énergie des mois passés. Alors, je vous ai parlé, si je reprends ici, au mois de mars, un talent d'équilibriste. Et ça, c'est une énergie qui ressort aussi pour les mois de mai et juin dans la vidéo de votre premier semestre, mais je vais revenir après. Talent d'équilibriste au mois de mars, sur un plan émotionnel, une acceptation qui mène à l'amour. Et d'ailleurs, le mois d'avril, toujours sur l'aspect émotionnel, je vous ai dit en 3 mots, libération, guérison, pardon. Donc il y a tout un chemin sur ces derniers mois, tout un chemin qui est parcouru et qui vous amène, je pense, sur une forme de soulagement, sur une forme de délivrance ou de libération. Et je vais revenir après, parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport au dos de deck, mais je continue. Je reprends également l'énergie ressortie dans la vidéo de votre premier semestre 2024. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici, si vous ne l'avez pas vue, ou si vous voulez vous rafraîchir un petit peu la mémoire, parce que ça fait quelques mois que cette vidéo est en ligne. Le titre, c'est « Vous êtes motivé ». Pourquoi vous êtes motivé? Parce qu'il y a des éléments et des événements dans votre vie depuis le début de l'année qui vous demandent justement d'être volontaire, qui vous poussent à être déterminé dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc vous avez le 2 de denier qui est toujours présent, comme je vous le disais, pour le mois de mai. Donc l'idée d'avoir à jongler avec différentes choses, différentes situations, différentes énergies, voire même avec différentes personnes, pour arriver à garder une forme d'harmonie, une forme d'équilibre. Et puis, le 4 de coupe qui arrive sur le mois de juin. Donc ce 4 de coupe, eh bien, ça va représenter quelque part une forme d'insatisfaction. Mais on va voir, on va développer ici, dans cette vidéo, et voir quelles sont vos énergies. Alors, au dos, ici, avec donc les 2 tarots, j'ai le 8 d'épée et la reine de coupe. Alors, c'est intéressant parce que j'ai aussi là un chemin qui est parcouru tout au long de ces 2 mois, ou qui est continué, parce que pour moi, il y a une continuité par rapport à tout ce que je vous ai dit le mois dernier, le mois précédent, enfin depuis le début de l'année. Il y a toujours un fil conducteur entre toutes les vidéos, et je trouve ça vraiment magique. Là, on voit qu'il est question de lâcher prise, il est question d'acceptation, en fait, ici. De ne plus se restreindre, de ne plus s'interdire, de ne plus se limiter. Vous êtes dans cette dynamique-là. Pourquoi? Parce qu'avec la reine de coupe, eh bien, il y a tout un travail d'acceptation, de compréhension de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu aussi. Ouais. Ici, on prend un chemin différent, on comprend que pour son propre bien-être, on a besoin de faire partir les choses de soi. Donc, il y a comme un élan qui vient, qui part en fait du plus profond de vous-même, de vos tripes, je pense que c'est vraiment dans une évolution personnelle, dans un cheminement personnel, dans un cheminement aussi peut-être spirituel, mais il y a cette compréhension qui amène ici avec le chariot sur un nouveau chemin, et je pense que là, il est clairement question pour vous de lâcher prise. On verra, je vais noter cette expression, je vais noter ça tout de suite, et puis on va voir après ce qui ressort dans votre tirage. Ok, voilà. Et donc là, on voit qu'effectivement, il y a des peurs, mais il y avait des peurs, parce que je pense que là, il y a tout un chemin, voilà, on commence à reprendre les rênes, à reprendre les choses en main, ici, de manière très concrète, par rapport à tout ce qui a pu vous fragiliser, et par rapport aussi peut-être à certaines peurs, et puis à ce qui a pu vous manquer à un moment donné. Donc je pense que là, on fait preuve
de beaucoup de souplesse ou de davantage de souplesse vis-à-vis de soi-même. On est moins dur avec soi-même, on est dans l'acceptation et dans la compréhension. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu percevoir et ressentir. Alors, amis poissons, on va démarrer ici avec les mois de mai et juin. D'accord. Juin, on va y revenir. Alors, le mois de mai, vous entrez dans le mois de mai ici avec le 7 de denier, donc il y a cette idée d'être dans peut-être une petite parenthèse, un temps d'arrêt comme ça, un temps de pause, un temps que l'on prend peut-être pour soi ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, pour être dans l'analyse, dans l'observation, dans l'évaluation. Donc il y a cette idée de, quelque part, de faire le point, de faire le bilan. Est-ce que c'est pas en rapport peut-être avec votre vie sentimentale? C'est possible. Ça peut être en lien aussi avec un relationnel qui est très très investi émotionnellement, donc ça peut être amoureux, amical, familial, peu importe, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais en tout cas là on est on fait le point, c'est un mois où vous allez faire le point, vous allez faire le bilan, parce qu'il y a quand même un chemin assez intense, qui n'a pas été de tout repos, qui a été parcouru là surtout depuis le début de l'année. Je ne vais pas reprendre l'énergie de 2023, hein, mais voilà, par rapport à ce qui se passe pour vous depuis quelques mois déjà, dans ce premier semestre, on voit que là, vous arrivez à un point où, de par tout ce que vous avez vécu ou traversé, expérimenté, vous arrivez à un point où, voilà, soit c'est un événement qui vous amène à ça, soit c'est vous qui décidez de faire le point, de faire le bilan par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre équilibre aussi, personnel, intérieur. Parce qu'on a quand même le roi de coupe qui va indiquer cette possibilité ou cette capacité à accepter, à accueillir ce qui est ressenti. Et c'est exactement ce dont je viens de vous parler depuis le début de la vidéo, avant de commencer à découvrir les cartes. Et on a ce roi de coupe qui représente bien justement ce côté où on est dans l'accueil, dans l'ouverture du cœur. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas justement dans ce que je vous disais tout à l'heure, qui est au dos avec le 8 d'épée, dans la restriction, le déni, la non-acceptation. Vous sortez de cette énergie-là, j'ai l'impression. En tout cas, il y a comme s'il y avait j'ai l'image de verrous comme ça qui sautent les uns après les autres, des verrous qui se débloquent. Voilà. Alors, le valet d'épée, ici, eh bien, va représenter aussi, peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose qui est travaillé, réfléchi, observé au niveau d'un relationnel. Et là, c'est plus précis, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais ça peut être dans une dimension familiale, par rapport aux parents ou par rapport à vos frères et sœurs, dans le rapport que vous avez avec vos parents. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de familial, de transgénérationnel aussi peut-être, qui est travaillé, qui à mon avis se débloque là à partir de ce mois de mai. Voilà. Alors, je disais, le valet d'épée ici, eh bien, c'est une énergie où on est dans, déjà, la découverte, la nouveauté. Pour moi, je pense que là, il s'agit de commencer surtout en termes relationnels, et particulièrement dans la communication, je pense qu'il va s'agir d'exprimer les choses complètement différemment. Et là, c'est lié, je pense que c'est lié à certaines croyances limitantes, certains interdits que vous vous êtes imposés à vous-même, où là, il va s'agir de parler, il va s'agir d'exprimer, d'extérioriser, de dire les choses. Et je pense que là, on a effectivement une nouvelle manière, visiblement, c'est assez quand même, c'est assez profond, c'est assez intense pour vous, les poissons. C'est curieux parce que j'ai pas eu cette impression-là pour les autres signes, mais cette idée de parler, il y a une modification dans la manière de dire les choses. Voilà. Dans la manière de dire les choses, est-ce que c'est parce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce parce qu'il y a eu un chemin épineux qui a été parcouru, qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être davantage de douceur, davantage d'abnégation, de compréhension, qui vous amène, vous, à être peut-être un petit peu plus souple, plus doux, plus attentionné dans les mots que vous employez. Voilà. Surtout, évidemment, sur un plan relationnel, mais peut-être aussi pour d'autres par rapport à vous-même également.
Alors, le mois de juin, on a le monde, le 9 de denier et le 4 d'épée. Alors, ici, le 4 d'épée, je ne vais pas l'interpréter comme étant justement une problématique de communication, puisque c'est complètement à l'opposé de ce qu'on vient de voir ici. Par contre, par rapport aux deux cartes qui sont à côté, le monde et le 9 de denier, eh bien, je pense ici que vous vous sentez bien ou beaucoup mieux au cours de ce mois de juin ou à partir de ce mois de juin parce que peut-être que vous avez pris le temps ou vous prenez le temps de prendre soin de vous. On prend le temps de prendre le temps. Vous voyez, c'est aussi ça. Hein, c'est aussi ça. Et avec cette carte-là, accompagnée de cette manière, pour moi, il y a cette notion d'épanouissement qui ressort ici, d'épanouissement, de bien-être, de conscience aussi, que il est important de prendre soin de soi, que pour pouvoir prendre soin d'une relation, prendre soin des gens qu'on aime, eh bien, il est d'abord important de prendre soin de soi. Important, voire même indispensable, voyez. Et j'ai l'impression que vous êtes, ou vous avez été jusque-là, jusqu'à ces mois de mai et juin, sur ce chemin-là. Et que là, soit il y a une prise de conscience, soit il y a un changement important par rapport à votre manière d'être, de penser, de parler, dans votre rapport à l'autre, en fait, hein, de manière plus générale. Ça peut être juste dans la vie amoureuse, ça peut être juste aussi sur un plan familial, ou peut-être dans un relationnel amical, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que il y a comme quelque chose qui est né, je vois une forme d'éclosion, d'ouverture, il y a vraiment cette douceur ici, on comprend, on a compris le besoin, la nécessité d'être bien avec soi-même, d'être accompli intérieurement, émotionnellement, psychologiquement, pour pouvoir finalement donner le meilleur de soi-même aux personnes qui nous entourent. Voilà, ce sont les messages pour vous là sur ces 2 mois. Donc c'est quand même important, c'est pas rien, et c'est quand même assez intense aussi. Qu'est-ce qu'on a? Denier, coupe, épée, denier, épée. Donc 2 cartes d'épée, 2 cartes de denier. Là, j'ai l'impression que sur ces 2 mois, il y a beaucoup de réflexion. Réflexion et concrétisation. Pour moi, j'ai l'impression qu'ici, vous passez de la théorie finalement à la pratique. Ah, j'aime bien ça. Alors, je vais le noter. Ouais. Peut-être dans la notion de lâcher prise, justement. Pour vous-même et dans vos rapports à l'autre. L'autre avec un grand A. Alors, ici, on va regarder quelle est votre énergie à vous, les poissons, dans ces mois de mai et juin. Voilà, vous voyez, l'arcane 13. Donc, effectivement, vous êtes en plein changement. On a le 4 d'épée qui ressort aussi. Changement profond, changement intérieur, grosse remise en question, changement radical. Il y a cette idée aussi là de laisser au passé ce qui appartient au passé, cette idée de faire le deuil aussi de certaines choses, d'être dans... Quand je dis faire le deuil, je parle pas de décès, voilà, je suis bien au-delà de ça, mais plutôt l'idée d'être quelque part dans l'acceptation. Quand on traverse les différentes phases d'un deuil, on aboutit à, effectivement, la notion d'acceptation de ce qui est, et de ce qui a pu être blessant, difficile, compliqué. Donc là, on voit que effectivement, vous êtes, vous, en plein changement, en pleine transformation. C'est peut-être aussi ce qui vous amène à analyser les choses, à réfléchir, à vous remettre en question de toute façon. Hein, c'est vraiment l'énergie 13 dans votre énergie à vous. On voit que là, il y a peut-être un changement radical pour certains d'entre vous. Vous dites, bon bah voilà, maintenant, il est temps que je prenne soin de moi. Il est temps que je prenne soin de moi. Alors, pour certains et certains d'entre vous, ça peut être quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, futile. Bon, c'est pas le bon mot exact. Ça s'y rapproche, mais c'est pas tout à fait ça, parce que la notion de futilité peut avoir une connotation quand même qui pourrait être mal interprétée. Quelque chose de plus léger pour d'autres. Ça peut être tout simplement l'idée de se dire, bon, l'été arrive, voilà, je vais peut-être commencer à entamer un régime ou quelque chose comme ça, vous voyez, ça peut être aussi ça. Mais là, quoi qu'il en soit, pour moi, on prend soin de soi, vous prenez soin de soi. Vous avez dans votre énergie, à l'esprit, de vous ressourcer, de renaître, de changer, de remettre en question beaucoup de choses, de ne plus... L'idée, hein, pour vous, c'est vraiment cette idée qu'il y a un avant et un après. Voilà. C'est-à-dire que là, vous changez.
radicalement, vous vous transformez ici, soit c'est rapport à cette notion de bienveillance vis-à-vis de soi-même, dans l'idée de prendre soin de soi, soit c'est un rapport avec toute autre chose, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, moi. Voilà. Se ressourcer, recharger ses batteries et prendre soin de soi. Voilà. Alors, on continue. Ici, on a la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, le cavalier de bâton et le 2 de bâton. Alors ici, on a déjà 2 cartes de bâton, donc il y a vraiment ici quelque chose qui vous anime, très clairement. Ça peut aussi me parler d'un relationnel avec une personne qui est d'un signe de feu. Quelqu'un qui est bélier, lion ou sagittaire. Le cavalier de bâton ici, c'est l'idée qu'il puisse y avoir une distance entre vous et une personne que vous aimez beaucoup, ou en tout cas envers laquelle il y a quand même une certaine curiosité, un certain intérêt. On voit que là, il peut être question d'attente. Il peut être question d'attente, vous vous préparez peut-être à quelque chose de nouveau, de manière générale, ou par rapport à une personne en particulier. On a aussi cette idée, cette notion d'analyse, cette notion d'évaluation, avant de commencer à agir véritablement. Donc peut-être que vous vous posez des questions, vous êtes en relation à distance avec une personne, et vous savez pas trop encore comment faire, comment agir vis-à-vis de cette personne, comment être. Il peut y avoir des décisions à prendre concernant le devenir de cette relation, l'évolution de cette relation. Et peut-être que vous n'êtes encore qu'au stade de l'analyse, de l'évaluation, et qu'il va peut-être être temps d'agir et de prendre des décisions. Généralement, quand cette carte sort, c'est qu'il est temps de penser à l'action, il est temps de penser à véritablement acter les choses et à agir. Voilà. Alors, pour moi, j'ai aussi ce cavalier de bâton qui m'indique qu'on a quand même une certaine intensité dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu, parce qu'on est quand même sur l'énergie du feu, donc il y a peut-être une envie, un désir, ardent quand même, puisqu'on est sur le cavalier de bâton, un désir ardent de quelque chose en particulier, que ce soit pour soi ou peut-être aussi par rapport à une personne, mais il y a une fougue, il y a une intention, il y a quelque chose qui est incandescent, quelque chose qui brûle en vous ici, et en même temps, peut-être que il peut s'agir d'une certaine forme d'hésitation, parce qu'il y a des décisions à prendre et qu'il va être temps de commencer à, quelque part, à agir. Par rapport à vos désirs profonds, par rapport à ce qui vous anime, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou tout simplement pour vous-même, dans l'optique de vous ouvrir, d'être peut-être aussi un peu plus dans la séduction, ça peut aussi être ça, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est possible. Néanmoins, le cavalier de bâton, quand même, il est là, quoi. Il est là et c'est quand même l'énergie de quelqu'un qui est en confiance, qui avance en confiance, qui se met en avant, qui se met en valeur, et qui est justement dans cette notion, si on est dans quelque chose de purement amoureux, sentimental, ou avec le cavalier de bâton, on est effectivement dans un jeu de séduction. Voilà. Après, peut-être que certains d'entre vous se posent la question justement de savoir, est-ce qu'on est simplement dans un jeu de séduction, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui peut devenir, tout court, qui peut évoluer de manière constructive ou non. Il peut y avoir ce questionnement de savoir, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est juste quelque chose qui passe et qui va pas forcément durer dans le temps? Il peut y avoir ce questionnement-là pour certains d'entre vous. De toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie dans votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, la vie active et professionnelle pour vous les poissons. 10 de coupe, as de coupe. Waouh, dites donc. Alors, sur ce plan-là, on a quelque chose quand même de positif. De très très positif même, parce qu'avec le 10 de coupe, d'autant plus qu'il y a l'as de coupe à côté, là on voit bien qu'au niveau du travail, il y a un épanouissement, il peut y avoir un accomplissement, il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui vous réjouissent concernant un nouveau départ, un nouveau contrat, quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. Ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle activité que vous avez, qui vous permet de vous accomplir et de vous sentir extrêmement bien. Après, ça peut être aussi dans le travail. L'as de coupe, on est sur quelque chose de nouveau et d'assez réjouissant quand même. Voilà. Donc, ça peut être un nouveau travail, ça peut être de nouvelles responsabilités, ça peut être des félicitations, ça peut être... voilà.
il y a un élément nouveau qui est extrêmement réjouissant pour vous au niveau de la vie active et professionnelle. Et c'est vrai qu'avec le 10 de coupe, bah, on est sur un 10, on est dans les coupes, donc là, il y a beaucoup de joie. Il y a un sentiment d'accomplissement, de plénitude, de bien-être. On est vraiment ici dans une très très belle énergie au niveau de la sphère professionnelle, au niveau des activités, ou au niveau de vos passions, de ce que vous faites de vos journées. Mais en tout cas, avec ces deux cartes-là, on est et dans le mois de mai et dans le mois de juin, quand même dans une énergie qui est très enveloppante et qui est quand même plutôt agréable. Voilà, donc il peut y avoir de bonnes nouvelles, de bonnes choses. Il peut y avoir aussi des surprises, de bonnes surprises, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On est dans une très belle énergie sur ce plan-là. On va passer à l'aspect matériel et financier pour vous les poissons. Valet de bâton et 3 d'épée. Alors, matériellement, financièrement, là je vais parler déjà pour commencer aux mamans, ou en tout cas aux parents, parce que ça peut me parler aussi d'un rapport entre un père et son ou ses enfants. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, par rapport à quelqu'un de jeune, ou ouais, quelqu'un de jeune ou un enfant, j'ai l'impression que il peut y avoir quelque chose à gérer qui est pas forcément évident hein, sur un plan financier. Est-ce qu'il n'y a pas ici une forme de déception, de frustration par rapport ou dans un rapport purement matériel ou financier, parent-enfant? Vous voyez, ça peut être aussi ça. Alors, ce que je vois également ici, c'est que il est question, pour certains d'entre vous, d'un nouveau projet. D'un nouveau projet, ou de quelque chose que vous souhaitez obtenir matériellement, quelque chose qui nécessite aussi peut-être une dépense ici. Il peut y avoir des dépenses imprévues également par rapport à un enfant, et sinon c'est dans quelque chose de nouveau, dans un projet que vous avez. Avec le 3 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est un petit peu compliqué. Le 3 d'épée, c'est pas forcément voilà, une carte très très positive, hein, faut le dire. Faut dire les choses telles qu'elles sont, faut pas avoir peur de le faire, même si ça peut susciter des commentaires qui sont pas forcément constructifs, mais c'est pas grave. Je prends les choses comme elles viennent, j'accueille, voilà, j'essaie d'accueillir du mieux que je peux. Mais effectivement, ce 3 d'épée, et surtout pour le mois de juin, plus particulièrement pour le mois de juin, ça peut indiquer ici des contrariétés, des insatisfactions, ou le fait qu'il y ait une situation à régler, quelque chose à gérer qui n'est pas forcément évident sur un plan financier ou par rapport à un aspect matériel. Et effectivement, ça peut avoir un rapport aussi avec une relation avec votre ou vos enfants ou par rapport à des dépenses. Voilà. On termine ici avec votre évolution personnelle, votre cheminement spirituel. Cavalier d'épée, 8 de bâton. Là, vous êtes connecté, on ne peut plus connecter. De toute façon, par rapport à ce qu'on a vu ici en début de tirage, là, vous terminez quand même le semestre avec une certaine intensité. Et vous êtes motivé, c'est le titre de votre premier semestre 2024. Donc on voit bien que là, le cavalier d'épée, le 8 de bâton, on y va, on fonce. Je pense que là, déjà, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez également ce que vous ne voulez plus. Il y a quelque chose qui se réaligne peut-être en vous, qui se débloque aussi. En tout cas, il se peut que vous ayez, pour certains d'entre vous, l'impression de... D'ailleurs, c'est peut-être pas qu'une impression, c'est peut-être une réalité. D'être vraiment complètement aware. J'essaie de chercher le terme qui peut correspondre, mais ouais, connecté, comme si vous receviez des messages aussi pour d'autres. C'est-à-dire que les choses sont limpides en fait pour vous. Elles sont limpides, elles sont claires, et vous savez. Vous savez pas pourquoi vous savez, mais vous savez que c'est par là qu'il faut aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui, pour moi, qui ressort ici pour vous les poissons. Bon, en tant que signe d'eau, il y a quand même ici, chez vous, beaucoup d'intuition. Et effectivement là, l'intuition elle est forte et en plus de ça, elle est claire et elle est reçue. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme un échange entre vous et l'univers, vous et vos guides, vous et la voix de votre cœur, votre intuition, votre âme. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous savez que c'est par là qu'il faut aller. Vous savez pas pourquoi, mais vous êtes sûr.
Vous le savez, vous le sentez. C'est vraiment ça. Donc là, ça, c'est quelque chose qui va être important pour vous et qui pourrait aussi vous guider dans ces 2 mois. On va terminer avec ici un message du petit oracle victorien. Je peux vous le montrer, hein. Hop, voilà, c'est celui-ci. Le petit oracle victorien d'Ève Corrigan. Voilà, j'aime bien, c'est sympa. Il y a des messages quand même assez pertinents. Alors, je ne vais pas choisir une carte, hein. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous, comme ça vous allez avoir un message un petit peu plus personnalisé. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3, ou vous allez choisir une des 3 cartes qui vont se présenter à vous. Vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir le chiffre ou la carte qui vous attire le plus. Et le 3e et dernier pour vous les poissons. 3e et dernier message. Voilà. Allez, on y va. 1er message, 2e message, 3e message. Chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. 1er message, les connaissances. De toutes les connaissances conjuguées, non, de toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité. Au nouveau champ à explorer, allez en quête de votre vérité. Je vous relis. De toutes les connaissances, conjuguez l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Allez en quête de votre vérité. Le 2e message, vous avez l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si, dans la matière, il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut vous y engager. Verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de vous y atteler. Ça, c'est aussi en rapport avec ce qu'on a vu. Et le 3e et dernier message, vous avez Charles Dickens. Sublimez les épreuves en défis à relever, en fer de lance à votre évolution. Ainsi, vous y trouverez une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon mois de mai, un très très beau mois de juin. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos et plus particulièrement pour la vidéo de votre vie émotionnelle et sentimentale. Au revoir.